Au verset 28. C'est long, hein? Mais il veut qu'on suive. On n'est pas distrait. On suit. Premier verset, on dit le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, 60 coudées, haute de 60 coudées, et large de 6 coudées, et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc, voici ce que le texte nous dit. Voilà, mais je vous ai parlé de certains détails, et on va parler du verset 14. Donc, attendez que je vous explique d'abord, parce que les deux moments, Nebuchadnezzar a fait la statue, et on a dit que tout le monde doit adorer. Donc, il y a quelqu'un qui s'est là à un moment donné, il sort de la trompette. Et une fois la trompette est sonnée, c'est comme dans l'armée, hein, ceux qui voient un banc. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambu, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Au verset 17, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Au verset 18, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Au verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Au verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Au verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Au verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Au verset 25, il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Au verset 26, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême,
sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Oh Seigneur. L'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue sera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Parole du Seigneur. Amen. La prophète de Babylone. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Il y a pas qu'on a compris le test. Hein? Si on n'a pas compris, on va expliquer dans nos différentes langues, pas de problème. Tout le monde a compris le test? Ok, donc on va décortiquer. Ok, on va s'asseoir maintenant. Alléluia. Bien aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Daniel. Daniel veut dire quoi? Hein? Dieu est mon juge. Ou bien Dieu de justice. Dieu est mon juge. Dieu juge, ou bien Dieu est mon juge. Donc vous voyez, Dieu est juge. Ou bien Dieu est mon juge. Vous voyez, vous avez dit, quand on connaît les noms, on dit, on connaît la situation des noms, c'est bon. Et en train de traverser une situation, où tu es en train de vivre une injustice, il peut crier au Dieu de Daniel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vis une situation où tu veux que le Seigneur se souvienne de toi, tu peux crier au Dieu de Mardochée. Le Dieu là qui s'est souvenu de Mardochée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que les noms, c'est quoi les personnages dans la Bible, il faut savoir exprimer exactement ou bien comprendre les différents textes, les différents passages, les différents auteurs et les différents acteurs. Alléluia, c'est très important. Donc, Dieu est mon juge. Moi, quand il n'est personne, je n'ai que Dieu. Il peut être dans une situation d'injustice. Comme vous avez dit Daniel 6, c'est pareil. Les gens ont menti sur Daniel. On a pris Daniel, on a allé jeter dans la fosse au lion. Il n'a pas dit un mot. Il n'avait que Dieu son juge. Et on a allé le déployer dans la fosse au lion. Dieu même a fait son combat. Et ça on dit Dieu juge ou bien Dieu est mon juge. Alléluia. Donc ce jeune homme là, Daniel, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'il était d'une famille d'aristocratie. Une famille bourgeoise, une famille qui avait un peu, comme on le dit, une famille privilégiée et une famille noble. Et il a assisté à quoi? À la défaite de Joachim. Joachim était quoi? Qui était Joachim? Il a assisté à la défaite de son roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre de Nebuchadnezzar qui a eu la victoire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les enfants vont être déportés, ils vont être exilés à Babylone. Quand les Daniel, l'histoire qu'on voit là, c'est pas en Israël. Ça dit quand Nebuchadnezzar est venu, à cause du péché du peuple, Dieu avait plusieurs fois donné des instructions, le peuple ne s'est pas répandu. Donc Dieu a livré le peuple d'Israël. D'abord c'était les 10 tribus du nord, et après il va livrer Juda entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar vient et il va faire quoi?
il va prendre les enfants, il va les déporter à Babylone. Donc c'est des jeunes gens comme nos enfants qu'on a, les derniers, les cœurs qui se retrouvent. Les enfants étaient au bout de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et les enfants vont se retrouver à Babylone. Il faut bien m'écouter. Hein. Par cette histoire, quand on lit Daniel, les gens pensent qu'il avait cheveux blancs. Non. Daniel était un jeune. Avec ses 3 compagnons. Et ils vont se retrouver là-bas. Et la Bible dit que le décret de Nebuchadnezzar, il les a pris et puis il les a envoyés dans son pays. Donc, quand on est arrivé, les jeunes gens là, ils ont été sélectionnés. Parmi tous ceux qui étaient exilés là, on a dit, bon, ceux-là, on va les former. On va leur enseigner la langue et ils vont servir au palais. Donc, c'est comme ça que Daniel et ses 3 compagnons là, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'ils ont été sélectionnés. Daniel va refuser de se compromettre. Il va dire à ses amis là que nous là, on ne mange pas la nourriture qui est ici. Parce que vous savez que chez le roi là, on tue viande. Pour nous, il y a bœuf, il y a poisson, il y a ceci, il y a cela. Et on dit Daniel résolu, lui et ses amis, de se consacrer au Seigneur. Et de ne pas. C'est vrai qu'ils sont dans un pays étranger, un pays païen. Mais les enfants, ils ont été élevés tout petits dans la tradition juive. Voilà pourquoi nos enfants, là, si ton enfant, normalement, quand on dit aux enfants, on est venu à l'école de dimanche, les gens ne voient pas l'importance de l'école de dimanche. Mais un enfant qui a reçu la sémence en lui à l'école de dimanche, quand il dit l'enfant va se retrouver seul dans un pays étranger. Il y a la sémence là qui est là, qui est en lui. L'enfant sait que, quand on était tout petit, on battait à l'église tous les dimanches. Quand on était tout petit, premier dimanche, on envoyait du riz, on envoyait tout ça, on donnait aux vœux, aux orphelins. Donc l'enfant, il a cette culture là de donner. Allez, les deux dessus. Donc les enfants vont être sélectionnés et ils vont être formés à servir de la cour royale. Mais le passage 3 le chapitre 3 que nous venons de méditer, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a fait quoi? Il fit une statue d'or. On dit la statue était haute de 60 coudées. 60 coudées, il avait dit c'est combien de mètres? 30 mètres. Voilà. Parce que quand on dit coudée, c'est 10 mètres. Donc c'était une statue qui avait 30 mètres de hauteur. Et combien de mètres de largeur? 3 mètres. 6 coudées, 3 mètres. On est 6 coudées, donc 3 mètres. Donc quand il a fini de faire la statue, on dit il va donner l'ordre. Le roi il donne l'ordre. Il dit bon, la statue que je viens de faire, tout le monde, tous ceux qui sont dans mon royaume, tout le monde va adorer. Il n'y a pas un, il n'y a pas tout le monde doit l'adorer. Donc il a donné l'ordre et l'ordre a été perpétué, l'ordre a été continué à tout le peuple. On dit lorsque on chante, c'est-à-dire on donne, si c'est la trompette ou bien pas, quand on chante comme ça, tout le monde, même si tu es en train de manger, tu arrêtes, tu te protèges. On donne la statue d'abord, après que tu vas continuer à manger. Et c'était comme ça. Alléluia. C'est ce que le texte dit, les amants. C'est ce qu'on a lu. Et la Bible dit que quand il a donné l'ordre, les 3 enfants, les 3 compagnons de Daniel, il dit, mais attends, non, là, on ne peut pas adorer, on ne peut pas se protéger pour adorer ta vie. Comment on va se protéger pour adorer ta vie? On n'en fait pas. L'homme, là, on n'oublie pas. Donc, les gens sont allés, vous savez, il y a des rapporteurs dans tout, les rapporteurs. Ils sont allés rapporter au roi, vous dites, au roi, dans ton. De la même manière qu'il a débarqué dans Daniel 6, là. C'est la même chose, avec Daniel. On dit, roi. Vous savez, quand on s'arrête, on dit, oh, roi, vis éternellement. Oh, un roi, il va vivre éternellement. Il ne peut pas vivre éternellement. Maintenant, on va, on le blague. Parce que tout ce qu'on va dire, il faut qu'il accepte. On dit, roi, dans ton royaume, là. Et tu disais qu'il y a des gens qui sont dans le royaume, là. Eux, ils disent que là, ton Dieu, là, ils n'adorent pas ça aussi, hein. Et ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Ils ont leur pratique. Ce que nous on fait là, ils ne se sentent pas concernés. Elle disait ça. Donc, l'homme que tu as donné là, ils ne sont pas dedans. Le roi dit, bon,
Ok. Et à partir de là, on a vu là. Donc, on dit le roi, verset 14, on dit le roi va les appeler, il va les appeler. Et puis la parole dit, il dit, elle te propose de libérer. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit, on m'a rapporté là? C'est vrai ou c'est faux? Bon, moi, c'est vrai qu'on vous a dit, vous n'avez pas cru. Mais moi-même là, Nebuchadnezzar, je vous dis que la statue là, vous allez adorer. À partir de là qu'on a vu la verset 14. Donc quand il a dit ça, les jeunes gens ont dit de nous là, on ne va pas le faire. Verset 15 dit, vous prétendrez adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc quand il a dit ça aux jeunes gens, les jeunes gens disent non, on ne peut pas adorer. Donc on dit quoi? Le roi dit, bon, quand c'est comme ça, on fait sonner la trompette. Les jeunes gens, tout le monde se prosterne, et dit, on ne peut pas se prosterner. Donc le roi dit, bon, je vous raconte l'histoire, après on va décortiquer. Le roi dit, bon, la fournaise là, elle était chaude avant, mais si chauffez ça encore plus. Et on dit, ils ont chauffé là combien de fois? Hein? Ils ont chauffé ça 7 fois. Donc elle était devenue plus ardente, 7 fois plus ardente que la première fois. C'est ça qu'on appelle l'intimidation. Et il va donner l'ordre. Les enfants n'ont pas adoré. Et il dit, bon, prenez-les, jetez-les dans la fournaise. Donc quand nous lisons la parole, la Bible dit que on a pris les gaillards, hein, on a lié les jeunes gens là, dans leurs caleçons, leurs tuniques, on les a liés, attachés, pour pas qu'ils vont pouvoir se débattre. Donc qu'est-ce qu'on devait faire? On devait les prendre maintenant pour les jeter dans le feu. Mais la Bible dit que ceux qui les ont pris pour les jeter dans le feu, là, eux-mêmes, tellement la fournaise était surchauffée, là, eux-mêmes, là, le feu les a fait quoi? Consumé. Le feu les a consumés. Donc c'est ceux qui ont pris les gens là, eux, ils ont pris pour les jeter comme ça. Tellement la flamme était forte qu'elle les a brûlés, qu'elle les a consumés. Et ce qu'on a jeté dedans. Mais le texte nous dit que quand on a jeté les 3 compagnons, Nebuchadnezzar assis avec ses chefs, et il voit qu'au milieu du feu là, les 3 personnes qu'on a jetées, mais il voit 4 personnes. Et la 4e personne a un visage, il dit quoi? Des filles de Dieu, ça veut dire quoi? Un quoi? Quand vous lisez la parole des filles de Dieu, ça veut dire un ange. Donc il voit qu'il y a, on a jeté 3 personnes, mais il y a 4 personnes maintenant. Et puis la 4e personne, c'est un ange. Et il voit que les gens sont au milieu là-bas. Mais le feu n'a fait aucun mal. Au contraire de ce que le feu a fait. Le feu a brûlé les liens là. Hein? Le feu les a déliés. Mais le feu ne les a pas brûlés. Donc Nebuchadnezzar assis. Vous savez que les gens sont incrédules. C'est les choses comme ça que Dieu fait pour que les gens voient. Il a assis, il demande à quelqu'un, il dit, mais on a jeté 3 personnes dans le feu là. On dit, oh roi, vie éternellement. Oui. Il dit, mais moi quand il regarde, je vois 4 personnes. Hein. On dit, oui, il y a 4 personnes. Il dit, 4e personne là. C'est un ange. Et Nebuchadnezzar va prendre la parole et il va demander qu'on fasse sortir les 3 compagnons de Daniel. Amen. Bien aimé, voilà l'histoire que nous allons décortiquer dans le détail. Et on va partager 4 vérités que nous allons décortiquer de ce texte. Bien aimé, la première vérité que je voulais te partager, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible dit que Nebuchadnezzar a fait une statue d'or, mais qui en réalité n'est pas de l'or. Donc tout qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'on dit que la statue était belle, elle était grande, elle était brillante, mais elle n'était pas Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Il faut faire attention à tout ce qui brille. Nos mamans, elles savent, hein? Elles aiment beaucoup les bijoux. Elles connaissent la différence de ce qu'on appelle pacotille. Et puis elles connaissent ce qu'on appelle 18 carats ou bien je ne sais pas combien de carats. Tout ce qu'on paye là, c'est en fonction du prix. Donc, voilà.
Donc tout ce qui brille, bien aimé, nous devons faire attention à tout ce qui brille. Tous les militaires qui brillent, toutes les églises qui brillent. Je ne vais pas dire que les églises ne sont pas dans la... Et ils aiment les églises quand les églises sont climatisées, où il y a des panneaux, quand l'homme de Dieu prêche, tout brille comme dans les bars climatisés. Ou bien, on va faire attention à tout ça. Il n'y a rien comme ça. Si on avait les moyens, on va arranger notre lieu. On va avoir un cadre. Moi, j'ai vu que quand le point est propre, on va avoir un cadre approprié pour prier. Mais je me dis qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens, ils sont attirés par tout ce qui brille. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans des églises où on va aller recommencer à zéro. On va payer terrain, on va construire. Mais les gens vont aller dans des églises où tout est déjà bâti, tout brille. Bien aimé, nous devons faire attention. On dit tout ce qui brille là n'est pas forcément de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu. Dieu m'a fait la grâce. Ça veut dire qu'il y a déjà toute leur prophétie là. C'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. Dieu bénit, je ne dis pas non. Mais les prophéties aussi sont conditionnées. Ça là aussi on le sait. Toutes les prophéties que Dieu donne là sont conditionnées. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, le corps du Christ là, est miné, c'est pourri. Dans les détails que je ne vais pas vous dire, parler des choses à la chair. Mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, tout ne faut pas dans le réseau. C'est pourquoi finalement, quand tu n'as pas de réseau, mais aujourd'hui, les gens préfèrent avec des réseaux pour qu'on leur donne des moyens. Des grands moyens. Et puis, imagine que moi je suis assis là et puis quelqu'un va venir me donner demain. Quand tu vois quelqu'un, moi tout ce que je me vois, il y a un jet privé. Mon salaire même de combien, même je vois, il y a un jet privé. Mais il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, l'homme de Dieu est béni. Ça là, vraiment, il est. En attendant, il a coupé des têtes pour avoir ça là, tu sais pas. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous devons faire très attention. Le discernement, tout chrétien doit avoir ça. Alléluia. Donc tout qui brille, retiens ça, n'est pas forcément de l'or. Tout qui brille n'amène pas forcément au paradis. Quelque chose peut briller. Un militaire peut briller. Mais ça n'amène pas forcément au paradis. Bien aimé, nous devons faire très attention. Alléluia. On peut continuer. La deuxième vérité que vous avez. Donc voilà, pour terminer, pour revenir encore sur ça, vous voyez, on dit il a fait un tapis d'or, 3-1. Mais quand nous lisons le passage, c'est pourquoi vous voyez que je vous parle de méditation. Quand nous lisons le passage, il faut prendre Ésaïe 42, verset 8, nous dit quoi? À un homme. Et voilà, on peut dire, Seigneur, que la gloire te revienne. Nous là, on ne peut pas prendre la gloire de Dieu. On est qui? La gloire, ça doit revenir à Jésus. On nous utilise à renverser des montagnes ou bien à faire quoi? La gloire là, ça doit toujours revenir. Alléluia. Donc les trois enfants là savaient ça. Ils savent que la gloire, c'est à Jésus. Donc on ne peut pas se protéger pour leur donner quelque chose d'autre. Deuxième vérité. Le diable ou ses agents utilisent toujours les intimidations pour nous empêcher de rester connectés à notre Dieu. Ils utilisent toujours les intimidations. Intimidation. Vous savez qu'on appelle intimidation? Taper. Et puis quand il vient te tuer tout de suite. Mais quand tu le regardes, tu sais que lui, si on vous lève même, tu n'as même pas 20 minutes pour le sortir. Mais quand il te parle, il faut venir, tu vas voir ce qu'il te montrer. C'est ça qu'on appelle intimidation. S'il ne fait pas attention, tu vas dire, lui, il a conseillé pour aller vite. Tu vas fuir. C'est ça qu'on appelle intimidation. Donc le diable, il a intimidé. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait ici. Quand on lisait Daniel 3, verset 14, de verset 14 jusqu'à verset 15, on dit Nebuchadnezzar a pris la parole et il a dit, est de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego
que vous ne servez pas mes dieux et n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Donc vous voyez, il est intimide. Il appelait quand il va faire ça. Les enfants vont dire, ah, nous-mêmes là, vous savez, on n'a pas, nos parents n'ont pas été aux étrangers. Ça là, si on ne fait pas, on va mourir cadeau, on n'a qu'à faire. Ouais, non. Les trois enfants sont restés fermes. Sont restés fermes. Quand on est allé à partir du verset 19, on dit quoi? Il fit rempli de fureur. Son visage va changer. Ses regards, content. Il reprit la parole, il leur donna de chauffer. Il dit bon, allez, chauffez ça encore cette fois. C'est tout ça les intimidations. Il apprenait qu'il va faire tout ça là. Les enfants vont commencer à trembler, ils vont commencer à pleurer. Mais on dit les trois enfants sont les plus faibles. Donc le diable là, il aime les intimidations. Si quelqu'un n'a pas compris ça là, il peut utiliser des situations, même t'intimider. Même souvent tu peux aller, c'est pourquoi quand tu as fait des examens, je ne dis pas de pas là. Moi je préfère qu'on parte à l'hôpital maintenant que tu fais des examens. Mais la plupart du temps, tu ne fais pas attention là. Les médecins vont te tuer. Il y a pas tu vas oublier même que tu es chrétien. C'est pourquoi ceux qui ont des foies qui ne sont pas fermes là. Le diable réussit à les avoir facilement. Le diable peut envoyer quelqu'un pour dire, ah vraiment ça là, telle chose là, si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Vraiment, si c'est comme ça là-bas, il connaît un marabout, allons chez lui et oh. C'est pas des chrétiens, vous voyez, ils sont chrétiens. On réussit à les envoyer chez les malades. Parce qu'ils peuvent vivre des situations où le Seigneur les met à l'épreuve. Et quand ils n'ont pas compris cette épreuve-là, ils se laissent distraire et puis ils rétrogradent seulement dans le monde. Alléluia. C'est très important. Les intimidations. Lequel Nebuchadnezzar a utilisé ici. Il a parlé aux enfants, il dit, bon, comme on vous a dit, vous n'avez pas tout, moi-même je vous dis. Et non seulement je vous dis, mais devant eux là, il donne l'ordre pour qu'on réchauffe. Comment on appelle ça? La fournaise. 7 fois encore plus auparavant. Bien aimé à la situation, quand on te brûle devant toi, si tu ne fais pas attention, tu vas céder aux intimidations du diable. Tout est dans la maladie. Tu ne fais pas attention, il y a telle chose, il y a ceci, il y a cela. Tu ne fais pas attention. Mais si tu crois en un Dieu, qui est le médecin des médecins, tu vas dire oui, les médecins ont dit. Mon Dieu, là, il a le dernier mot. C'est pas des médecins qui vont connaître. Et moi, je dis, j'ai vu, tu as fait accident, tu es mort dans l'accident. Ésaïe 7 dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Seigneur, je te dis merci parce que tu as révélé à mon frère ou à ma soeur telle situation qui va m'arriver. Ou bien, tu as révélé le plan que le diable est en train de planifier contre moi. Mais moi, te connaissant, je m'appuie sur ta parole dans Ésaïe 7 pour dire cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Et tu te plantes maintenant dans Ésaïe 54, verset 17, ou bien verset 15, vous dites toute langue qui s'élève, ou bien tant. Il dit, bon, si c'est des sorciers qui se sont levés, des langues qui sont en train de planifier un programme d'accident contre moi, j'annule ça au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Sur la base de cette parole-là, toute âme que le diable utilise contre ma vie, contre un seul membre de ma famille, soit sans effet au nom de Jésus. Tu n'as pas paniqué, mais tu n'as plus sur la parole. C'est quoi la parole est une lampe à nos pieds. Mais si on te dit ça, que tu ne connais aucune parole, tu vas prendre ton parole, on va appeler les pasteurs. Et, pasteur, vraiment, c'est comme tu as dit là, tu ne savais pas quel verset toi-même tu vas prendre. Peut-être que les pasteurs en souffrent parce qu'on a beaucoup de bébés spirituels. Moi, c'est pourquoi je veux vous enseigner à comprendre que la parole là, si tu connais la parole, il y a des choses que tu ne peux pas t'effrayer.
Et une femme qui est enceinte. Et puis on te dit, tu vas mourir. L'enfant là, tu vas mourir. L'enfant, pas jamais. Tu te mets dans la parole et puis tu pries. Maintenant, elle dit, oh, il me fait offrande de temps. On a même le 1er janvier. Intimidé. La dernière, ils vont vider tous leurs comptes là pour aller donner à des escrocs. Parce qu'ils vont venir te donner des messages. Si tu ne fais pas attention quand tu vas penser des choses. Mais si tu connais la parole, là, il y a des choses qu'on te dit, tu n'es pas troublé. Tu n'es pas troublé. Aujourd'hui, on est là, tout le monde va partir un jour. Mais si c'est le plan de Dieu, mais on va peut-être te dire quelque chose, Seigneur, si ce n'est pas le plan que tu as prévu pour ma vie, c'est la soirée de nuit, au nom de Jésus. Mais si c'est le plan qu'il a prévu, ça on a compris. Mais si ce n'est pas ton plan, et que c'est l'heure du malin, le Seigneur t'a donné la parole pour amener ça. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention face aux intimidations du diable. Le diable aime beaucoup l'intimidations. Et si on ne sait pas faire attention, les intimidations là nous éloignent de la grâce de Dieu, nous déconnectent du Seigneur. D'ailleurs, les partager la quatrième vérité, sinon la troisième vérité maintenant. La troisième vérité, que ton oui doit être oui et ton non doit être non pour sanctifier le nom de ton Dieu. Ton oui là doit être oui. Ton non doit être non pour sanctifier le nom de ton Dieu. La Bible dit que tout ce qu'on ajoute là vient de. C'est quoi il y a une situation là. Ce que toi tu penses, ce que tu dois dire, il faut dire. Il ne faut pas te faire distraire. Il y a des gens qui sont là. Ah, bon, comme l'autre a dit ça là. Si la maman il a dit ça, mais comme il a dit ça. Il y a des gens là, ils sont comme Simon, ils sont oubliés comme ça. Ils balancent comme Roseau. Il y a des gens, ils n'ont pas position fixe. Quand t'as parlé, oui, on dirait que tu as raison. Quand t'as parlé, oui, on dirait que c'est toi qui as raison. Hein. Ils sont là comme ça. Il faut être une femme de parole, une femme de parole. Ton oui là doit être oui. Et ton non doit être non. Moi, je suis assis là, je ne peux pas mettre l'autorité. Parce que si tu n'as pas d'autorité, tu vas aller dans une église, il y a des fidèles là qui vont vouloir marcher sur toi. Parce qu'ils t'ont dit. Mais si tu comprends ce que je suis en train de dire là, tu vas rester ferme. Un homme de Dieu là, Dieu va toujours te donner à manger. Moi, je suis dans le cas, je m'appelle de prêcher la vérité. C'est quoi tu vas m'empêcher de prêcher la vérité? Quand quelqu'un va m'envoyer, et puis il va me dire, il ne faut plus prêcher tel message, et puis là, c'est fait. Moi, je ne suis pas attaché au matériel. On dit, je veux telle voiture, donc pour ça, je vais me compromettre. Ou bien, je veux tel mètre. Ou bien, je vais dans tel quartier, dans tous les quartiers, là, on dort. Les gens apprennent à côté, et j'ai un sommeil plus facile, même, plus réparateur que quelqu'un qui est au corps, qui est à la rivière. Ok. C'est nous, on se fait des idées. Si le mec de soi où tu es là, c'est toi qui fais ton milieu. Alléluia. Donc ton oui doit être oui. Il ne faut pas dire oui et puis après quand on vient te dire oui, je dis oui, mais moi, non. Mais dans le but de sanctifier ton Dieu, et vous avez apprécié ce qu'on appelle sanctifier Dieu. Sanctifier Dieu, c'est mettre Dieu à la première place dans ta vie. Dieu là, il ne va pas être au second rang dans ta vie. Il ne faut pas Dieu va être dans un placard à la maison. Il faut que Dieu soit au grand jour. Quand on rentre dans ta maison, il faut qu'on sente qu'on est dans une maison d'un chrétien. Il n'est pas dit d'aller payer la croix pour mettre dans ta maison. Il faut aller prendre un Jésus qui a un cœur rouge, coller dans ta maison. On n'a pas besoin de ça. Mais quand on rentre dans ta maison, là, on va sentir la paix. Ou bien, quand tu rentres dans une maison de chrétiens, tu proclames la paix, que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Mais en temps normal, là, tu dois sentir une paix intérieure. Hein? Il n'est pas dit quand tu es arrivé là, on va mettre une nature pour souffler ou bien quoi. Mais quand tu es arrivé, tu dois sentir une paix. S'il n'y a pas de paix dans la maison, Dieu doit pouvoir te dire. Si tu es vrai chrétien, ça aussi je précise. C'est pourquoi, dans nos maisons là, on doit être des artisans de paix. On va nous-mêmes créer une atmosphère de paix.
Une maison ne doit pas être désordonnée. Une maison, là, ça doit refléter la gloire de Dieu. On n'a pas dit d'avoir des fauteuils chers, non. On n'a pas dit d'avoir des... Mais la maison doit être propre. On doit être propre. Mais non, on ne va pas rentrer dans un à base ici au salon. Ou bien à ceci, ou bien à cela. Il rentre dans une maison, quand on te donne l'eau, tu ne bois pas. Tout doit être propre. Même quelqu'un qui arrive dans une maison, tu dois lui donner l'eau. Il faut que le verre soit propre. C'est un verre, on a utilisé, on a pris, ça est là, depuis le matin, et puis on se lève, il faut le donner là. Quelqu'un va te dire c'est bon. Donc on doit faire attention à beaucoup de choses. Alléluia. Les jeunes gens là, on dit ils sont juifs, non? Ils sont monothéistes. Ils adorent un seul Dieu qu'on appelle Yahweh. Ils n'adorent pas deux dieux. Donc il ne peut pas se protéger devant un homme. C'est comme nous-mêmes chrétiens, on ne peut pas se protéger devant un homme. C'est ce qui a créé le problème Mardochée et Haman. Quand Haman vient là, il avait un rang de deuxième autorité du pays. Donc quand il vient, tous les gardiens aux portes, à l'entrée de la maison du roi, on dit tout le monde se protège pour l'adorer. On se protège pour qu'il passe. Quand on se protège, Mardochée lui a arrêté. Il dit, mais lui il a fait qui? Peut-être qu'il est énervé, il dit, mais on dit, Haman avait tout l'or, il avait tous les moyens. Mais quand il voit que Mardochée a arrêté comme ça, là, il a envie de mourir. Mardochée était monothéiste. Il adore un Dieu unique qu'on appelle Yahweh. Donc il ne peut pas te prosterner devant un homme. Il ne peut pas te prosterner devant une statue. Donc les jeunes gens là, c'est une éducation qu'ils ont reçue de leurs parents pour dire que nous, là, on est juifs, on est monothéistes, on ne doit pas adorer un autre Dieu que Yahweh. On ne doit pas te prosterner devant un homme. On ne doit pas te protéger devant une statue. On est à faire de l'idolâtrie. Les enfants savaient ça. Donc ils ont dit, roi, c'est ce que nous on fait. Ce n'est pas parce qu'on est en train de développer, on ne peut pas. Nous sommes juifs et on est monothéistes, on ne peut pas se protéger devant un homme. Donc leur oui, là, c'était leur oui. Leur non, c'est leur non. On dit on ne peut pas se protéger aujourd'hui, on ne peut pas le faire demain. Là, quelqu'un me comprend. Alors les gens vont dire je ne veux pas, mais quand on leur présente un peu de billets comme ça, c'est-à-dire quand ils voient l'argent, quand leurs yeux brillent comme ça, on dirait lumière. Que le Seigneur te délivre de ça au nom de Jésus. Quand tu vois l'argent et que tes yeux brillent, c'est qu'il y a un problème. L'argent là, ça ne doit pas être. L'argent, ça doit nous aider. L'argent, on ne doit pas être esclave d'argent. L'argent doit être esclave. L'argent doit être notre esclave. C'est-à-dire que tout de suite, il y a besoin d'une Mercedes. J'envoie l'argent à Sika Auto. Et puis, l'argent me l'amène une Mercedes. L'argent va faire un esclave. On envoie. Tu as besoin des sacs de riz. Tu envoies l'argent chez Diallo. Il dit, bon, Wari, va chez Diallo. Pour dire qu'il y a besoin de riz. Donc, quand l'argent va là, l'argent reste là-bas et puis, il là vient. Donc, l'argent, là, c'est un moyen. C'est un esclave que Dieu met à notre disposition. On doit l'envoyer. Mais quand on devient esclave d'argent, il y a un problème. C'est pourquoi quand on lisait Timothée 6, verset 10, la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent n'est pas un problème, l'argent est un moyen d'échange. Mais c'est l'amour de l'argent là qui est le problème. Quand quelqu'un aime l'argent, il est prêt à vendre sa femme. Elle est prête, une femme qui aime l'argent, elle est prête à vendre son mari. Quelqu'un qui aime l'argent, il est prêt à vendre son enfant. Il va dire, enfant, on a beaucoup, il doit pas le faire arriver là. Alléluia. Donc, on va faire attention. Donc, on ne peut pas se protéger devant un homme, ni une statue, afin de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et c'est pourquoi quand vous lisez verset 16 à 18, il dit quoi? Shadrach, Meshach et Abednego répondaient au roi de Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin qu'il réponde là-dessus. C'est ce qu'il a dit là. Tu veux nous menacer, tu vas couper notre tête, on n'a rien à te dire là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Pourquoi ils ont les enfants dit? Ils ne l'ont pas insulté. On a dit, nous, notre Dieu qu'on sert là. On a confiance en lui, il va nous délivrer. C'est ce que le roi a dit à Daniel. Avant, j'étais Daniel dans la porte de Dieu. Il dit,
Que ton Dieu que tu sais avec persévérance, puis ton Dieu que tu sais avec persévérance, te délivrer de la force au lion. Ah, le roi me sait que Daniel sait Dieu avec persévérance. Ouais, non. Donc, les enfants là sont restés. Leur oui a été oui. Leur non a été non. Bien aimé, toi chrétien, ton oui doit être oui. Ton non doit être oui. C'est pas moi, il n'aime pas les gens qui sont comme ça. Les gens sont caméléons. On dit qu'il est rouge. Demain il est vert. Après demain il est orange. Moi je veux marcher avec moi. J'aime les gens qui sont sincères. J'aime les gens qui aiment la vérité. Je n'aime pas les gens qui changent au gré des intérêts ou bien tout. C'est pas les gens. Alléluia. Ils ont dit ça, ils ont dit nous là. Notre Dieu là, qu'on sert là, il va nous délivrer. C'est ça qu'on appelle sanctifier Dieu. Les enfants qui doivent vraiment pardon. Nous-mêmes là, on a été induits en erreur. Vraiment, on va adorer maintenant. On dit les gens là, quand ils se couchent, il faut 2 minutes, on va faire maintenant 5 minutes avant de nous. La façon de dire ferme. Alléluia. Le dernier point, la quatrième vérité pour finir. Notre Dieu intervient toujours quand son nom est sanctifié. Notre Dieu là, il intervient toujours quand son nom est sanctifié. C'est-à-dire qu'il l'a mis à la première place là. Lui aussi il va faire ton combat. Mais si tu l'as donné dans un placard, quand le temps de combat va arriver, il va te dire, moi je me suis au placard ici. On racontait une histoire comme ça. Une jeune fille qui devait sortir avec ses amis, et puis sa maman leur a dit, ma fille, que Dieu vous accompagne. Elle dit, ah, Dieu, ça fait quoi? Elle dit, ma tête, elle va faire quoi? Dieu n'a fait quoi avec mon canapé? Si ta carrière dans le coffre, en partant, ils sont allés faire accident. La voiture l'a froissé. Mais le coffre là, il y avait des œufs là-bas. Et comme Dieu était là-bas avec eux, toute la voiture a été froissée, mais le coffre a été préservé. Les œufs là, aucun œuf n'a été cassé. Mais ceux qui étaient dans la voiture, ils n'ont pas voulu que Dieu soit là. Accident et ils sont morts. Bien aimé, il faut que Dieu soit dans notre vie. Il faut que Dieu soit dans notre maison, dans notre activité, dans tout ce qu'on fait. Quand on lisait le verset 24 à 29, c'est de ça qu'il est question. On dit alors le roi de Nebuchadnezzar fit effrayer, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, oh, certainement, oh roi. On y reprit la parole, il dit, je vois 4 personnes. Verset 26, on dit Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Meshach, Shadrach et Abednego sortirent du milieu du feu. Bien aimé, ici là, le Seigneur est en train de répondre à une promesse qu'il nous a faite. Dans Isaïe combien? Tu connais ça, je donne 1000 francs. Il ne permet pas que vous soyez submergés. Isaïe 40. Isaïe 43, verset 2. Ça là, c'est des choses que vous connaissez. Les enfants la connaissaient ça. Donc quand Dieu va les mettre dans le feu, on dit que nous-mêmes Dieu nous a déjà dit si on nous met dans le feu là, il va nous délivrer. Donc où est notre problème? Si on nous met dans l'eau, même si tu ne sais pas nager, Dieu dit même si tu ne sais pas nager, les gens n'ont qu'à te dire, bon, nous on va le tuer. Ils n'ont qu'à te prendre, n'ont qu'à te jeter dans l'eau. Dieu dit l'eau là ne va pas te submerger. C'est une promesse. Dans Isaïe 43, verset 2. Donc, c'est Dieu là, il venait d'accomplir une promesse comme ça. Dieu te quoi dit, veille sur ta parole pour l'accomplir. Isaïe 55, verset 10 à 11. On dit la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Il veille sur ta parole pour l'accomplir. Quand une parole est sortie, Dieu veille dessus pour l'accomplir. Voilà une parole. Dieu a dit si vous parlez par le feu. Il va veiller sur cette parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc quand on ne doute pas, vous allez sanctifier Dieu là, c'est ça. Quand on ne doute pas, quand on ne cède pas à l'intimidation, quand on ne cède pas à l'incrédulité. Ah, il y a des gens, c'est ça.
Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui avaient 20 personnes à l'église, mais ils ne croient pas. Quand tu dis, ah, Dieu peut faire ça vraiment. Ça veut dire qu'il est chrétien. Il est diacre, même ou diaconesse. Il dit, ah, ça va être Dieu peut faire ça. C'est pourquoi j'aime chanter les chansons pour montrer la grandeur de Dieu, là, c'est ça. Si tu ne crois pas à Dieu, il faut lire l'histoire d'Israël. Depuis ils sont sortis d'Égypte jusqu'à. Ils ont traversé la mer, tout ça. Il faut lire tout ça. Si tu lis tout ça, que tu es tout un chrétien, il faut aller au village, il faut rester au village. Parce que Dieu, là, c'est quoi il ne peut pas faire. Les gens disent on a fait. Il dit bon, matin, là, il va vous envoyer de la nourriture. Quand il est au matin, voici les oiseaux. Ils viennent comme ça, au bord comme ça. Et puis les gens s'envoient là-bas. Dieu dit, ramassez seulement ce que vous pouvez manger par jour. Pardonnez. Moïse a dit, Moïse a souffert. Manger. Imaginez si tout de suite là. Si tout de suite il y a des plats. On vient, on nous livre des plats ici à porter, et puis dit aux gens, prenez ce que vous pouvez manger seulement. Si vous prenez à l'autre, c'est gâté. Moi-même emporté, il y a la mienne. Donc on dit, les gens ont fait emporter. On dit non, les cailles là, prenez seulement ce que vous pouvez manger par jour. Et puis la manne, c'est comme des gâteaux, c'est tout comme ça comme gâteau. Mais on dit, prenez seulement ce que vous pouvez manger par jour. Il y a des gens qui disent, ça va mourir, ça va être une blague. Comment on va prendre? Il y a des gens qui sont allés ramasser plein. On dit quand il est là au matin, c'est gâté. C'est vrai qu'il a pris hier, il est là au matin, c'est gâté. Mais à partir de là, on a commencé, et puis t'as les femmes. Elle ne comprend pas, hein. Bien aimé, je vais parler maintenant de Nebuchadnezzar. Vous voyez, Nebuchadnezzar a été stupéfait lorsque il a mis les 3 chiffres dans le feu. Il les appelé comment? Serviteur de Dieu très haut. C'est pas ça? Mais c'était la première fois que Dieu t'est révélé à Nebuchadnezzar. Hein? Comme on disait Daniel 2 là, quand il a eu sa vision, où il était troublé, Daniel est venu lui expliquer la vision et il lui a donné l'explication. Donc là-bas, Dieu t'est révélé à Nebuchadnezzar comme quoi? Le Dieu des révélations. C'est un Dieu qui est révélateur des mystères. Donc, Nebuchadnezzar avait déjà vu comme Dieu comme révélateur des mystères. Et si il se révèle à lui comme quoi? Hein? Il dit, il est le Dieu le libérateur. Il est le libérateur. Il délivre les enfants de la fournaise d'Adam. Mais est-ce que Nebuchadnezzar s'est converti pour autant? Non. Il s'est contenté à dire simplement, il ne s'est pas converti, hein. Il s'est contenté à dire quoi? Qu'il est l'unique Dieu. Alors quand vous lisez, on dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un temps d'immortis. Donc vous voyez ici, il a simplement déclaré que Dieu est unique. Et quoi? Qu'il punirait les insultes. Il dit celui qui ne va pas respecter Dieu, qui va parler mal. Donc celui qui va insulter Dieu, les insultes de Dieu, cela a puni de quoi? Peine de mort. Mais Nebuchadnezzar lui-même, il ne se donne pas au Seigneur. Il ne dit pas, ah, comme c'est comme ça, nous-mêmes, votre Dieu là, on va accepter comme Seigneur souverain personnellement. C'est pas quand vous tombez sur des gens, amenez-les à confesser Dieu comme Seigneur souverain personnel. Il y a des gens là qui vont faire tout ce que tu as fait. Mais lui-même ta vie là. Parce qu'il y a des gens qui ont des fétiches, ils comptent sur ça. Fétiche là, ça peut rien faire. Gris-gris, ça peut rien faire. Moi, je voulais parler aux femmes ici. Quelqu'un de vous donne tous des conseils. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Qu'un homme commence à t'aimer, on ne peut plus enlever son amour dans ton cœur. Mais quand un homme est déçu de certains comportements qui te dit je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, et que malgré ça la femme insiste, ça décourage l'homme. C'est pas je vais vous exhorter. C'est une parole de connaissance que je suis en train de donner maintenant. Voilà. Ce matin, je travaille avec toi ce matin. C'est vrai que tu dois comprendre dans tout ça.
tu dois comprendre que chaque jour que Dieu fait, tu dois sanctifier ton Dieu. Quelle que soit la situation, il faut sanctifier ton Dieu. Il faut savoir que ton Dieu là, un homme là, il est mortel. Dieu là, il est éternel. Si tu crois en ton Dieu, si tu as confiance en ton Dieu, quels que soient les vents et marées, Dieu là, il a le dernier mot. Il va toujours agir. Il est le Dieu qui libère. Il a libéré les trois compagnons de Daniel. Il est le même Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion, dans Daniel 6. Il est ce Dieu-là qui a la capacité de tout. Frère, je veux que tu apprennes à l'expérimenter. C'est pas que je vais te donner un conseil. Quand tu es à la maison, là, quand tu vas sur YouTube, je vais te montrer ce que tu vas faire sur YouTube. Il faut écouter les chansons d'adoration. Là, j'ai pas dit chante. Tu vas voir que la délivrance de Dieu opère. Comment Dieu, par sa main puissante, là, il a pu prendre le peuple d'Israël, il a fait sortir de l'esclavage. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Si tu veux travailler, tu ne peux pas travailler. Tu comprends que c'est un temps d'esclavage que tu es en train de vivre. Tu peux dire à Dieu que ta main puissante, là, tu as fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Cette main-là aussi est capable de m'ouvrir une porte de l'emploi. Mais les gens, au lieu de prier, les gens se lamentent. Quand il y a des personnes, pourquoi je suis là? Elle va sur Dieu. Frère, ce Dieu-là, il ne déçoit jamais. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un t'accompagner sur. Regardez. Je vais vous dire un passage dans Somme. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est David qui parle. Il dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le gîte abandonné. Abandonné ici là. Le gîte est abandonné. Il n'y a jamais vu un gîte qui a été abandonné. Que David dit. Ni ta postérité mendiant son père. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vu un gîte. Et puis ses enfants mendient pour manger. Il n'y en a pas. C'est que David dit. Il dit toujours il est compatissant. Le juste là. Il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. C'est David qui parle. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a été pris d'une famille pauvre. Une famille de bergers. Il était derrière le troupeau. Et puis Dieu l'a pris comme ça avec sa main. Il a pris comme ça. Il a pris comme ça et puis il a eu déposé au palais comme roi. C'est lui qui parle comme ça. Ça dit c'est quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle la pauvreté. Il a connu la gloire. Hein? Donc, il est bien pour nous donner les conseils. Il est bien placé pour nous donner les conseils. Parce qu'il sait d'où il vient. Et il sait où Dieu l'a envoyé. David, là. David ne dit pas que David avait un parent. Ou bien il avait un parent qui était premier ministre ou bien tant. Et puis il a pris. David n'avait personne, il était derrière le troupeau. Seulement, il était courageux. Il se battait avec le lion. Il se battait avec l'ours. Il avait la charge de surveiller le troupeau de son père. Et Dieu va voir dans son cœur. Voilà un enfant à qui on a confié un troupeau, et il suivait le troupeau à zèle. Il dit, mais tiens, lui là, je peux lui confier mon peuple, il va gérer mon peuple. Donc, c'est pas aussi dit pour que la réussite là aussi ne vient pas au hasard. Nous-mêmes, notre comportement, là, ça compte. Rebecca là, c'est Rebecca nous. C'est ça, non? Quand on avait dit Marie à côté de prier là. C'est Rebecca non? Rebecca là. Elle était une femme qui dormait jusqu'à midi avant d'aller au puits. Elle n'avait jamais envoyé ça pour Marie. Elle était courageuse. Donc notre attitude même joue aussi. En tant que chrétien là, on ne doit pas être paresseux. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Qui nous donne de comprendre ces choses là. Et qui nous donne de sanctifier Dieu à chaque instant. Dans notre quartier, on doit sanctifier Dieu. Il n'y a pas toi qui n'ont pas de Bible là, pas d'aujourd'hui là. Commando.